parce qu'on a déjà discuté de pas mal de choses. Moi, je mets l'axe essentiellement sur aujourd'hui une autre vision de la formation qui, je dirais, est acceptée par l'ensemble aujourd'hui des doyens et bien au-delà, président de l'université, encore que là, bon, on peut discuter, mais en tout cas de beaucoup de personnes. Qu'il y ait une nécessité de valoriser les soins premiers, et en particulier les stages ambulatoires, je crois que là, tout le monde est d'accord, et qu'on soit à 100% dans toutes les facultés de stages ambulatoires, qui ne soient pas des stages touristiques, mais des stages réels auprès du praticien, est aussi aujourd'hui accepté. Donc on est en train de faire l'ensemble du catalogue, mais vu que le numerus clausus augmente dès cette année, il faut aussi que les capacités d'accueil et celles en ambulatoire soient adaptées. Je vais y revenir. Sur le principe également de valoriser la profession. C'est aussi l'entrée en médecine. On entre en médecine, bien sûr par vocation, mais beaucoup aussi par un format qui est un format identique, puisque si on regarde le bac S, on peut très très bien aligner les résultats de la PACES au bac S, et etc. d'ailleurs. Donc là, il y a quand même un enjeu, voilà, en tout cas des questions, et je suis content qu'on ait pu, suite à la grande conférence santé, mais déjà c'était dans l'air, réouvrir les expérimentations PACES. Cette fois-ci, il faudrait arrêter les expérimentations d'ailleurs à un moment pour faire quelque chose de plus construit. Et je crois beaucoup que l'alter-PACES, c'est-à-dire des voies d'entrée, des voies entrantes en médecine par d'autres canaux de licence, que ce soit les sciences humaines, que ce soit la biologie, que ce soit d'autres approches, et en tout cas sera valorisé dès cette année pour beaucoup d'universités. Moi, je suis très partisan qu'il y ait un mélange des genres, une diversité des publics, et beaucoup, notamment aussi sur l'approche un petit peu de projets professionnels, et certains les ont assez vite. L'ouverture du numerus clausus, c'est une question qui peut faire débat. Moi, je pense que le numerus clausus n'a aucun intérêt aujourd'hui. Il faut travailler en capacité d'accueil et en réflexion de qu'est-ce que vont faire de la santé et de nos formations de demain. On forme les mêmes médecins. Après, ils deviennent médecins généralistes, autres spécialités, mais au bout du compte, c'est exactement le même moule et il n'y a pas de différenciation. Or, pourtant, très tôt, on peut voir qu'il y a des doubles parcours. On aura besoin d'immunologistes et de biologistes moléculaires hors pair, ça c'est évident. Donc il faut, dès le départ, qu'il y ait à un moment donné la possibilité, pour ceux qui ont des vocations très particulières, de les aider. Et donc les doubles parcours doivent être favorisés, ils le sont, ils existent. Ils doivent être vraiment très largement inclus dans le principe, en tout cas, des études médicales, y compris d'ailleurs du mélange, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des mondes des ingénieurs et des médecins, parce qu'on sait que là, c'est l'innovation qui démarre. C'est vraiment ces fertilisations croisées des mondes qui fait avancer les choses. Donc ça aussi, c'est un élément qui a été un petit peu évoqué à la grande conférence et qui est en train de se développer. Donc nous irons vers des doubles parcours, y compris sur la formation administrative. Je pense que on doit avoir des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de structures médecins. Aujourd'hui, on ne les a pas. Ça manque dans le paysage, ou c'est en tout cas à la marge. Et je pense que là aussi, l'université, en particulier les facultés de médecine, les facultés de santé, doivent s'y intéresser. Donc on est vraiment plus sur une logique de numerus clausus, mais sur une logique de réflexion du monde de la santé et de sa richesse économique, en tout cas, sur un territoire, mais également au niveau international. Alors, également, il faut inclure, et c'est un message fort, ça a été dit un petit peu, mais on est déjà trop loin, le paramédical dès l'entrée. Ce paramédical, aujourd'hui, il est inclus dans l'université, mais de façon un tout petit peu, disons, je dirais presque sur un strapontin. Ce sont des cours en général à distance, souvent des cassettes, parfois il y a du tutorat. On peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a vraiment de la formation à distance d'excellence, il y a des tutorats d'excellence, tout ça, c'est maintenant bien inclus dans le principe également de l'enseignement. Et il faut que les mondes se croisent, il faut que le paramédical soit associé au médical
sur des enseignements communs. On démarre dès le départ. Et les espaces qui sont aussi des espaces de rencontre, ce sont des espaces de simulation, à un moment donné, pluriprofessionnels. Je crois qu'il faut mettre ces mondes, enfin je ne crois pas, je suis sûr, qu'il faut mettre ces mondes très tôt à l'université, même s'il peut y avoir, il y aura d'ailleurs des différences. Il faut conserver les IPSI, il y a des aspects région, et la région là-dessus a, vous le savez maintenant, un rôle qui va être important pour justement créer ces espaces de rencontre et des espaces de construction de ce monde nouveau, médical et paramédical. Également, un élément fort sur lequel nous on insiste à la conférence des doyens, mais c'est d'ailleurs une idée qui vient des étudiants eux-mêmes, que nous avons repris, c'est que lorsqu'on passe d'un concours finalement, qui est cette première année d'entrée dans les études de santé, on va vers finalement un concours qui ne dit pas son nom, c'est un examen classant, d'ailleurs la différence est notable parce qu'il n'y a pas de note éliminatoire, mais on va vers un examen classant et au bout du compte, peu ou prou, les étudiants commencent à bachoter. Alors certes, le numérique permet de la créativité, mais au bout du compte, quand même, on est sur un mode bachotage qui pourrait se faire au détriment des stages. Alors, pas forcément, pas non plus tout à fait être aussi caricatural, mais nous proposons avec les étudiants et également avec le Conseil de l'Ordre qu'il y ait un certificat de compétences cliniques qui valide l'entrée dans le 3e cycle. Aujourd'hui, il valide la fin du 2e cycle, mais nous souhaitons qu'il y ait un examen national, formaté, harmonisé également, qui sera passé par tous les étudiants qui veulent passer un examen classant qui régulera leur sortie sur le territoire de leur spécialité, et que ce soit une préadmissibilité à l'ECN. Et ce qui permet, du coup, par un effet de levier en amont, de valoriser énormément le travail sur les compétences, ce qui a un peu été dit par Vincent précédemment, compétences dans tous les domaines, compétences avec tout ce que cela veut dire en termes professionnels, et ça, on y tient beaucoup. Donc c'est une proposition qu'on fait au ministère, et pour le moment, on est en relais. Bon, ça mérite, je pense qu'on va y arriver, mais on n'y est pas encore. Et puis, derrière, l'élément que je voulais vous signaler, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'il y a un fossé qui se creuse entre le monde, disons, de la ville et le monde hospitalier. Ce fossé, on le voit se creuser, ce d'autant qu'au niveau des CHU, eux-mêmes ont des questions à se poser, dans la mesure où on est sur des médecines souvent de pointe, pas toujours, avec aujourd'hui des acteurs qui manquent, parce qu'on a aussi des difficultés à recruter des universitaires très compétents dans des sous-spécialités aujourd'hui. Donc c'est également un élément de réflexion pour ne plus penser en mode un CHU, mais peut-être des fédérations de CHU. Et ces CHU font eux-mêmes écran par rapport à des groupements hospitaliers de territoire qui sont en train de s'organiser, auront des plateaux techniques, des projets médicaux, et tout ça doit se mettre dans une synthèse quand même assez harmonieuse et virtueuse notamment, avec l'arrivée du 3e cycle des études médicales, qui doit harmoniser un petit peu les parcours dans tout ça, les accréditations, pour que tout le monde s'y retrouve et que le CHU soit effectivement dans un mode d'attractivité, mais pas dans un mode de compétition où en tout cas, il doit exprimer le partage avec le territoire. Mais là où l'élément est coince, et je pense que même l'espace formation ne résoudra pas à résoudre cela, c'est comment on peut travailler ensemble entre le monde finalement de la ville, le monde du terrain, et un monde qui se cloisonne, qui s'enferme de plus en plus, qui est le monde des CHU. Et là, je n'ai pas de réponse aujourd'hui, mais je crois que ce problème, on peut le travailler ensemble. Et un des éléments qui a été soulevé par Vincent, c'est le principe de travailler sur les parcours de soins. Les usagers voudront le meilleur. Le meilleur, c'est le meilleur de proximité. Et là, on voit que les maisons de santé pluriprofessionnelles, universitaires, peuvent être un des éléments de maillage du territoire, un des éléments. Mais également veulent aussi la réflexivité sur le monde hospitalier dans une médecine de plus en plus personnalisée. Je ne vais pas vous refaire le couplet de la médecine aujourd'hui du futur, mais cette médecine existe déjà. Et donc cette médecine s'éloigne également de vous d'une certaine manière. Donc il faut sur ce plan-là qu'il y ait des contacts. Et peut-être que cette hiérarchie qu'a décrite Vincent, réguler des parcours et des recours, me paraît indispensable, y compris d'ailleurs sur le financement. Je pense qu'on peut aujourd'hui, vous savez que c'est d'ailleurs un peu dans l'air, de réfléchir sur ces financements un peu gradués des parcours de soins. Mais là, je pense qu'il y a un enjeu, c'est un enjeu de ne pas se perdre de vue les uns les autres, dans la mesure où, certes, effectivement, on peut dire que ce qui compte, c'est la proximité, tout le monde est d'accord,
et je crois qu'on a énormément avancé. Enfin, tous les éléments là aujourd'hui sont dans cette actualité. Et puis derrière, il faut essayer de faire une synthèse des mondes pour ne pas se perdre de vue les uns et les autres entre des CHU qui sont dans leur nombril avec des super plateaux techniques, mais qui eux-mêmes sont en souffrance de ne pas rencontrer le terrain, ils s'en éloignent, et un terrain qui considère que c'est des savants cosinus parfois très éloignés du terrain. Donc là-dessus, il y a sûrement des outils à trouver. Je pense que, en tout cas, c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Merci.